Si vous voulez convaincre un groupe de médecins de famille d'utiliser un dossier médical électronique, le champion, le porteur du projet doit être quelqu'un qui n'est pas techno. Ça doit être quelqu'un qui n'a pas 25 ans. Ça doit être quelqu'un qui a la moyenne d'âge des médecins du Québec et qui ne possède pas plus de tape-touche que les 3/4 des médecins ici, c'est-à-dire pas du tout. Et là, on parle. Là, on parle français. Ça doit être un médecin à qui il faut expliquer 10 fois quelque chose que moi, mes enfants, ils comprennent en 2 secondes. Si vous avez un dossier électronique conçu de telle façon qu'il réponde à ce type de médecin-là, vous allez faire fureur au Québec. Est-ce que, habituellement, dans toute implantation technologique, on en profite pour revoir les processus d'affaires? Est-ce que ça a été le cas ici? Oui. Alors au niveau secrétarial, le bijou d'un dossier médical électronique, c'est le module rendez-vous. Il est très important, le module rendez-vous. Le module rendez-vous, c'est la porte d'entrée dans un établissement de santé. Alors, un dossier médical électronique bien conçu, et celui qu'on utilise, KinLogix, était, je vais vous dire, difficile à battre. Je vous explique pourquoi. Nous avions le module rendez-vous le plus vite à Montréal. On avait module rendez-vous papier. C'était des livres, un livre par docteur. Les secrétaires, tournaient les pages. Ouais, docteur Dechaine, demain, 2h15, essayez de battre ça. C'était extrêmement rapide. Et là, nous, on ne voulait pas engager plus de secrétaires. On ne voulait pas que ça nous coûte plus cher. Fait que ça nous prenait un module rendez-vous électronique où ça allait vite. On l'a trouvé. On est capable de donner un rendez-vous en moins de 2 minutes avec le système qu'on a actuellement. Je peux vous dire que je vois au CLSC et à l'unité de médecine familiale de Verdun des modules rendez-vous électroniques qui prennent 5 à 8 fois plus de temps qu'ici. Donc, ce n'est pas parce qu'un module rendez-vous est électronique qu'il est rapide. Pourquoi eux ont des modules rendez-vous beaucoup plus longs? Parce qu'il n'y a pas d'incitatif pour le médecin à ce que les secrétaires aillent plus vite parce qu'ils ne les payent pas. Nous, on les paye. Moi, je paye mes secrétaires. C'est sûr que si elles travaillent mieux, plus vite, pour moi, ça coûte moins cher. On parle d'argent. Il ne faut pas en parler de façon négative. Il faut en parler de façon positive. Hein? Il y a des coups de bâton pour travailler, mais moi, j'aime mieux la carotte. Et ça, je vous parle de carotte. Si on félicite monétairement un médecin de bien organiser son module rendez-vous secrétarial, je vais vous dire maintenant, nous, ici, on a moins de secrétaires qu'avant et elles consacrent la majeure partie de leur temps à s'occuper des patients, gérer leur salle d'attente, parler avec les patients, aider les patients. Au lieu d'être sur un système papier ou électronique réfractaire, elles ont du temps. On a dégagé du temps pour les secrétaires pour avoir plus de temps d'interaction avec les patients. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les tests de laboratoire. Avant, tous les tests de laboratoire arrivaient papier. Les secrétaires devaient sortir tous les dossiers, épingler les tests de laboratoire sur tous les dossiers. Alors moi, je reçois peut-être, 200 labos par semaine. Imaginez, m'amener les piles et les piles de dossiers. Là, j'ouvre les dossiers, je signe les laboratoires. Là, ensuite, j'ai besoin de rappeler, photocopie, etc. Là, maintenant, tout arrive par email. Alors, quel temps sauvé pour moi? Je clique, rentrer, chaque laboratoire. Et ça va à cette vitesse-là. Et si j'ai quelque chose, relancer la patiente, lui dire de venir vendredi, je suis inquiète. Le message est attaché au dossier, la secrétaire le lit en temps réel. Je fais ça le soir de chez moi, je rentre mes laboratoires, la secrétaire de soir reçoit mes messages, elle appelle les patients pour dire « Venez demain, docteur Dechaine veut vous revoir ». Avez-vous l'impression que vous avez amélioré votre qualité de vie au travail? Écoutez, c'est facile pour moi de vous répondre parce que je travaille sur un dossier électronique au bureau. Je suis la seule actuellement à Montréal à travailler aussi sur un dossier électronique à domicile. Je fais des soins palliatifs à domicile 2 jours semaine. Je suis encore sur Kin. J'ai une tablette comme celle-ci là, qui est juste là en train de charger. Je fais mes visites avec Kin toute la journée, mais à l'unité de médecine familiale et au CLSC de Verdun sur place, ils n'ont pas le dossier médical électronique. Je retourne au Moyen-Âge. Tout est long. Je suis obligée de mettre facilement 2, 3, 4 patients de moins par demi-journée pour processer tout ce papier et toute cette inefficacité-là. Les secrétaires, je les vois malheureuses courir pour faire des copies, alors que moi ici, j'imprime puis tout sort. Elles n'arrêtent pas de me faire des copies, des papiers de ci, de ça. Les formulaires sont tout intégrés dans un dossier électronique. Là, elles sont obligées de me créer les formulaires. Tout le monde est frustré. Personne n'est heureux. Ni les médecins, ni les secrétaires. Alors, je vis la comparaison. Le bimode. Le bimode, ce qui me permet de dire que ça n'a pas de bon sens en 2012. Et comme je forme les résidents en médecine familiale, je trouve ça tellement triste parce que je forme les futurs médecins et je n'arrête pas de leur dire tout ce que vous allez faire pendant votre formation, c'est pas comme ça que vous devriez le faire. Faites pas ce que vous faites là. Faites pas ce que vous faites là. C'est pas ça que vous devriez faire. C'est absurde qu'on n'ait pas rentré les dossiers médicaux électroniques en premier lieu dans les unités de médecine familiale. C'est affreux.
Vous voulez encourager des jeunes médecins à faire du bureau? Il faudrait imposer, parce qu'il y a beaucoup de réticences, imposer les dossiers médicaux électroniques d'une façon positive mais musclée. Ça ne marche pas là, pas du tout.